des gens qui marquent, il y a aussi des gens qui se démarquent. Oui, quand certains prennent la parole en public, on sent qu'un moment vient de se passer. Mais comment arriver à ce stade d'impact, de transmission de messages, d'émotions? Comment? Aujourd'hui, c'est ce que je te propose dans la vidéo du jour, les 10 clés pour réussir sa prise de parole en public. On en parle dans la suite. Bienvenue sur Prestance. Je suis Diko Mariam. Ici, nous parlons de prise de parole en public et d'art oratoire pour t'aider, pour t'outiller à être l'orateur impactant qui passe ses messages, qui porte des causes et qui, en fin de compte, laisse une trace dans la tête du public. Comment faire ceci? C'est ce qu'on apprend. Si cela t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Maintenant que ceci est dit, aujourd'hui, nous allons voir les 10 clés pour réussir vos prises de parole en public. Comment faire? Je disais comment vous démarquer, comment marquer les esprits. Je propose donc 10 clés, pas 5, 10 clés pour réussir ceci. Et ces 10 clés-là, je pense honnêtement que la 10e est celle qui est la plus sous-cotée, pourtant l'une des plus importantes aujourd'hui. Qu'est-ce qui va faire votre différence à l'oral? Pour moi, c'est clairement la 10e. Donc regardez la vidéo jusqu'à la fin pour savoir cette clé qui sera votre atout dans vos prises de parole. Commençons déjà avec la première. Première clé. La première des clés que j'ai en face de moi, c'est sans surprise la préparation. Prenons l'exemple des matchs de football. Vous êtes un joueur. Vous avez un match important à préparer. Est-ce que les jours d'avant, les semaines d'avant, vous serez là en train de vous promener, à manger n'importe comment, à ne plus vous entraîner? Non, vous allez vous préparer, telle une Ligue des Champions. C'est la même chose. Quand vous prenez la parole en public, vous devez préparer cet événement, d'autant plus si c'est nouveau pour vous. Donc la clé, c'est la préparation. Oui, l'écriture du discours, mais surtout l'imagination, la visualisation de ce qui peut se passer. Nous verrons ça en détail dans de prochaines vidéos. Ça, c'est la clé 1. La deuxième clé, maintenant, ça va être, sans surprise également, de connaître votre audience. Imaginez-vous une prise de parole où on vous demande de parler sur l'importance de la nutrition pour la santé. Et vous avez en face de vous des gens qui ne connaissent pas la nutrition, qui sont vraiment des novices sur le sujet, et vous, dans une posture de médecin, vous venez avec des termes très scientifiques. En voulant parler de l'estomac, vous parlez éventuellement des sucs gastriques, des poches gastriques. Pour vous, ça peut être simple, mais pour un public novice, c'est des mots qui ne font pas sens, qui n'ont pas écho. Donc ça, c'est important. Connaître son public, connaître son audience, ça permet d'adapter le vocabulaire, d'adapter le niveau de profondeur également avec lequel vous allez traiter le sujet, d'adapter aussi votre style. Est-ce que c'est un public qu'il faut aller chercher, être plus aussi dans le don de vous? Est-ce que c'est un public qui a besoin d'un peu d'humour dans le discours? Est-ce que c'est votre style, ça vous correspond? Tous ces éléments-là sont déterminés par votre public. Qu'est-ce qu'ils sont? Ça, c'est la deuxième clé. On ne peut pas réussir une prise de parole en public si on ne sait pas à qui on va parler. Troisième clé à présent, ça va être ce qu'on appelle aujourd'hui en anglais le storytelling. Et qu'on traduit en français par l'art de raconter des histoires. Oui, des histoires captives, telles des enfants. Quand vous entamez une histoire dans un discours, vous avez envie de découvrir les suspens, les moments de challenge, peut-être les moments d'humour, d'empathie. Si je commence un discours sur quelque chose d'un peu moins gai, mais peut-être la guerre, les famines, et que je commence en disant 14-18, 39-45. Aujourd'hui, en tant que rescapé de cette Deuxième Guerre mondiale, je vais vous raconter comment la destruction de ma famille, de ma vie, comment mon passé m'a aidé à être cette personne déterminée qui aide aujourd'hui des ONG, des fondations, des enfants déplacés à avoir une vie meilleure. Là, tout de suite, vous connectez. Il y a une histoire qui est là, quelqu'un qui a été rescapé des guerres et qui a transformé l'histoire, son vécu, cette tristesse, en une chose positive pour impacter des vies et d'autres enfants. Et vous avez une certaine empathie, vous connectez
avec le message, avec l'histoire de la personne, qui tout de suite vous paraît beaucoup plus tangible et beaucoup plus vrai. Ça, c'était la troisième clé, donc le storytelling. Maintenant, la quatrième clé que je vais vous donner pour impacter à l'oral et surtout mettre l'art oratoire au service de vos messages, ça va être d'apprendre, mais vraiment d'apprendre à faire attention aux supports. Les supports, comme les noms l'indiquent, ce sont des supports. Ils ne sont pas censés vous remplacer dans la présentation. Là, je m'adresse surtout à ceux qui ont souvent des PowerPoints, des supports en tant que commerciaux ou d'autres sujets, des conférenciers aussi qui ont ce genre de support. Les supports doivent rester des supports. Si pendant toute une prise de parole en public, vous restez là à regarder vos supports, vous mettez tout le texte sur le support, le public va regarder le support et l'orateur disparaît. Ce qui est compréhensible, parce que si tout est déjà sur le support, pourquoi écouter quelqu'un qui est en train de lire un discours qui est déjà marqué devant nous? Donc vraiment utiliser les supports avec parcimonie, mettre les mots-clés, mettre les éléments qui vont éventuellement vous rappeler des choses qui sont capitales pour vous à faire passer comme message. Et si jamais vous avez besoin de plus, il y a des sections de notes sur les supports. Donc pensez à vraiment utiliser les supports avec parcimonie pour que le public puisse vous écouter, avoir l'impact dans le timbre de voix de l'orateur que vous êtes, au lieu d'uniquement lire les supports et les visuels que vous aurez à présenter. Ça, c'est la quatrième clé. À présent, continuons sur la cinquième clé qui va vous permettre d'avoir des prises de parole réussies. J'insiste, je ne l'ai pas dit au début peut-être, mais il n'y a pas de miracle. Les 10 clés que je vous donne viendront avec de la pratique. L'expertise vient en appliquant, la compétence s'acquiert avec le temps, l'effort, le travail et la persévérance. Mais ceci étant, si vous ne savez pas comment l'appliquer, quoi appliquer, vous ne progresserez pas. L'objectif ici dans la vidéo, c'est de vous donner ces clés pour commencer à appliquer de votre côté. Donc, continuons avec la cinquième clé qui, au lieu de le dire, je vais vraiment le manifester, je vais vraiment le montrer pour que vous compreniez l'impact. Ok? Si je fais cette vidéo en étant comme ça, bonjour, bienvenue, vous êtes bien sur Prestance. Je suis très contente d'être là aujourd'hui. Écoutez, en fait, oui, c'est la vidéo qui va faire que vous allez être mieux impactant à l'oral. Déjà, mon discours manque de dynamisme, mais surtout, mon langage corporel, ma posture, comment est-elle? Si je suis comme ça, je ne suis pas du tout dans une posture adéquate pour avoir un message qui va passer comme un orateur qui veut être impactant. Donc la posture, le langage corporel est extrêmement important. On le verra ça aussi en détail dans d'autres vidéos. Ça, c'était la cinquième clé. À présent, la sixième clé, ça va être ce que j'ai commencé d'ailleurs à mettre dans la clé précédente, c'est des tics de langage. Les en fait, du coup, au fait, en réalité. Ici, j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de mots interdits. Cependant, l'objectif, c'est d'avoir une aisance d'écoute pour votre public. Mettez-vous à la place du public. Si vous aviez quelqu'un en face de vous qui, toutes les 2-3 secondes, dit en fait, du coup, on a fait ça, du coup, le résultat, c'est que, du coup, moi, je peux... Alors, ça casse le discours tout de suite et ça casse le message surtout. Donc, c'est la répétition de ces de ces mots parasites qui vont faire perdre le fil à votre... ou même l'envie d'écouter à votre public. Moi, je suis comme ça. Hein. Quand j'écoute un discours, un orateur, et que les se suivent, on n'a plus envie d'écouter. Donc, on se dit, c'est quand le prochain c'est quand le prochain du coup. Ça perd le focus. Donc, attention à ces types de langage. J'insiste, je le répète. Le mot, aucun mot n'est interdit, mais si le mot n'a pas de valeur dans votre discours, n'apporte rien en plus, simplement, prenez un silence. Ça, c'était la sixième clé. La septième clé, ce qui est intéressant dans ma vidéo d'aujourd'hui, c'est que j'anticipe les clés et que je fais le lien. Donc, j'espère pour vous que c'est plus simple. J'avais dit sixième type de langage. Donc, si on ne veut pas de type de langage, on fait des silences. Le silence a un pouvoir sous-coté. Que ce soit en début de discours, en milieu pour mettre vraiment l'audience dans une disposition de attention, ce qui va suivre est important, ou alors à la fin du discours, pour mettre un suspense et une ambiance de sérieux et parfois un peu même de lourdeur suivant les messages, ça a un impact impressionnant sur le public. Les silences peuvent faire peur au début, parce qu'on peut se dire que si l'orateur fait un silence,
le public va penser que l'orateur a peut-être appris son texte par cœur et l'a oublié, que l'orateur ne sait plus quoi dire, ou alors que l'orateur a perdu le fil. Tout dépend de la durée du silence. Effectivement, si pour commencer le discours, vous prenez 1 minute de silence, on va se demander ce qui se passe. Si en plein milieu, vous arrêtez de parler pendant 45 secondes, on se demande aussi ce qui se passe. Donc c'est comment j'utilise les silences à bon escient pour mettre les silences au service de mes messages. Et surtout, pour les personnes qui parlent vite, très très vite, les silences sont un atout pour réussir vos prises de parole parce que vous allez donner le temps à votre public de respirer, de prendre un temps pour digérer toutes les informations que vous aurez données juste avant. Ça, c'était la 7e clé. À présent, poursuivons sur la 8e clé. La 8e clé ne va être autre que votre rythme et votre intonation de voix. Si je fais tout un discours avec la même intonation, donc disant par exemple « Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 clés pour réussir vos prises de parole. » Ça, c'était l'exemple 1. Versus « Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Ici, nous parlerons des 10 clés. Les 10 clés qui vont vous aider à réussir vos prises de parole en public. » Là, la différence est frappante. Le fait que j'ai un sourire au début, que j'ai une voix qui est plus présente versus la première tentative où elle est totalement monotone, donne pas la même envie à la personne qui écoute. Donc vous êtes orateur, vous êtes devant un public. Et il y a un moment où vous savez que cette information-là, elle est clé. Vous savez que ça, c'est votre grande réussite, c'est votre grande fierté. Et bien là, il faudra le mettre en avant. C'est comme certains orateurs qui savent qu'ils sont en train de perdre le public. Donc le public est en train de dormir ou sur le téléphone. Là, vous savez que c'est un signal qu'il faut du peps dans votre voix, qu'il faut changer le rythme, qu'il faut intéresser le public d'une manière ou d'une autre. Et ça passe par la voix quand la personne ou quand le public ne vous regarde plus. Donc la voix est un atout puissant en changeant les rythmes et les intonations. Ça, c'était la 8e clé. Passons maintenant à l'avant-dernière. L'avant-dernière clé, c'est surtout pour les personnes qui sont dans une posture de convaincre, qui sont là pour démontrer quelque chose, qui sont en face d'un jury. Comment réussir sa prise de parole? Ce qui est dommage, c'est de réussir votre prise de parole, mais de rater toutes les questions que le jury va vous poser. Comment on évite ça? Encore une fois, pas de miracle, mais là, l'astuce ou le conseil, c'est d'essayer de commencer à anticiper les questions. Si je reprends l'exemple de la nutrition, si j'ai une prise de parole sur la nutrition, à destination d'un jury pour un projet X ou Y, à destination de populations en Afrique, précisément au Sénégal, qu'est-ce que je peux dire? Ok, mon projet porte sur la nutrition à destination des enfants de moins de 5 ans. Avec ma solution, nous réduisons les maladies infantiles pour les enfants de 5 ans de 50%. Et ça, en 5 ans. Effectivement, ça j'annonce un chiffre mirobolant. Maintenant, ce que je peux commencer à anticiper, c'est une question du jury. C'est par quel mécanisme je fais ça? C'est dans quel district je commence? Dans quelle région du Sénégal je commence? Avec quel appui je commence? Quel est mon budget? Tout ça sont des éléments que vous devez savoir et donc anticiper les questions, anticiper également les réponses va vous aider à garder l'impact de votre message et de votre discours, à garder l'impact de votre message et de votre prise de parole précédente. Ça, c'est la 9e clé. Et la 10e clé, qui pour moi est vraiment l'une des plus importantes, comme je le disais en introduction, c'est réussir une prise de parole. Ce n'est pas n'importe laquelle. Réussir une prise de parole, c'est réussir votre prise de parole. C'est vous. C'est moi, Diko Mariam, qui prend la parole sur un sujet et pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas Barack Obama. Il a beau être éloquent. Ce n'est pas Michelle Obama, ce n'est pas peut-être Modibo Keïta ou toute personne autre que vous jugez éloquente à l'oral. C'est vous. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une certaine authenticité qui doit rester. Votre empreinte doit rester. Vous pouvez vous inspirer, mais copier quelqu'un, c'est l'échec assuré. Donc, on ne vous dira jamais assez, l'authenticité est votre plus grand atout. Soyez vous-même, gardez cette touche qui vous différencie. C'est en travaillant que vous allez aussi découvrir de plus en plus quelle est votre valeur ajoutée, quelle est votre unique empreinte vocale, visuelle, gestuelle,
mais ça viendra. Gardez simplement à l'esprit que l'idée n'est pas de copier, mais bien de vous inspirer. Nous sommes au terme des 10 clés que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur réussir ses prises de parole en public. Comment faire? Les 10, je les remets ici en récapitulé. La première, c'était la préparation, c'est la base de tout. La deuxième, c'est connaître votre audience. La troisième, c'était le storytelling, dans l'art de raconter des histoires. La quatrième, c'est attention, un support reste un support. Les PowerPoint, les présentations ne doivent pas être l'attention principale de votre public. La cinquième, c'est votre langage corporel quand vous prenez la parole. La sixième, c'est les les je, les voilà, les du coup qui sont répétés à tout bout de champ dans vos discours, donc attention. La septième, c'était d'utiliser les silences et d'en faire vos alliés, au lieu d'avoir peur de ces silences-là. La huitième, c'est donc changer le rythme et l'intonation de votre voix pour éviter la monotonie. La neuvième, c'était de préparer, si vous avez notamment une prise de parole où vous avez un jury qui posera des questions, donc anticiper les questions et éventuellement même les objections. Et la dixième, qui pour moi est l'une des plus importantes, je le répète, l'authenticité. N'essayez pas de copier, soyez vous-même. C'est la fin de cette vidéo. Si elle a été utile, n'hésite pas à la partager, à la commenter et surtout à me dire en commentaire quelle clé est pour toi la plus parlante. Si tu as d'autres clés à rajouter à la vidéo, n'hésite pas, dis-nous tout en commentaire et on se retrouve à très bientôt. N'oublie pas, ici, on travaille sur l'éloquence avec prestance.